Aujourd'hui, c'est la Journée internationale du droit de la femme. Donc, c'est pas la Journée de la femme. C'est important de comprendre la signification de cette journée-là. C'est la journée qu'on reconnaît le travail qui a été fait et tout le travail qu'il y a encore à faire pour que le droit des femmes soit reconnu encore plus. C'est en 1977 que l'ONU a déclaré cette journée-là et qui a demandé à tous les pays de célébrer et de reconnaître en fait la journée du 8 mars comme étant la journée du droit des femmes. L'objectif de cette journée-là, c'est de dénoncer les inégalités, la discrimination et les violences qui sont faites aux femmes. Parce qu'encore aujourd'hui, on a besoin de revendiquer les droits des femmes et que ce n'est pas des droits qui sont acquis malheureusement. Juste à penser aux droits qui ont été votés aux États-Unis concernant l'avortement. Encore aujourd'hui, en 2023, au Canada, il y a des femmes qui meurent parce qu'elles sont des femmes. À toutes les 56 heures, il y a une femme qui meurt au Canada à cause d'un féminicide. Encore aujourd'hui, plusieurs femmes craignent pour leur sécurité. Encore aujourd'hui, il y a plusieurs femmes ici au Québec qui vivent de la violence conjugale. En cette journée de la femme qui est tellement importante pour nous, je nous souhaite à nous, les femmes, de vivre en sécurité. Je nous souhaite d'arrêter d'avoir peur de parler de la violence qu'on peut subir, entre autres la violence conjugale. Je nous souhaite du changement dans nos rapports entre les hommes et les femmes, dans nos relations amoureuses. Je nous souhaite que plus aucune femme ne vive de la violence conjugale dans sa relation amoureuse. Je nous souhaite que le système puisse mieux supporter les femmes victimes de violences conjugales. Je nous souhaite de briser les tabous qui entourent la violence conjugale. Je nous souhaite aussi que plus aucune femme craigne de ne pas être crue pour ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle vit. On a fait un petit bout de chemin, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Encore beaucoup d'informations à donner, de vérité sur la réalité des systèmes et des croyances instaurées et créées par des hommes misogynes contre les femmes, trop souvent cachés sous des systèmes de justice huis clos, des situations trop souvent cachées par des femmes qui vivent trop de honte d'être pris dans ces filets, qui finissent par souffrir d'incompréhension par les pères, souvent manipulés à leur insu, qui souffrent de rejet, d'isolement, de loi du silence, sous menace envers leurs enfants, ce qu'elles ont de plus cher à leur cœur. Une loi du silence nommée aliénation parentale, créée par un homme qui donne l'ordre d'enlever les enfants aux mères, qui tente de les protéger d'un possible agresseur, parce que bien sûr l'agresseur qui n'a plus sa proie, bien évidemment, va s'en prendre à ce qu'elle a de plus cher. Un système comme la DPJ, qui prétend aider les familles, mais qui bien sûr, avant son apparition, a mis en scène un film comme Aurore, enfant martyr, pour faire croire, bien évidemment, pour que vous acceptiez qu'ils peuvent avoir tous les droits, que dans l'urgence, avec des oui-dire, ils peuvent prendre vos enfants. Sous un simple oui-dire, on peut prendre des enfants. C'est incroyable. Des oui-dire comme mon fils de 22 ans, aliéné par son père pendant presque 10 ans, sous couvert de la DPJ, qui ne l'a jamais protégé, qui n'a jamais voulu m'entendre, qui n'a jamais voulu me croire.
Puis cet enfant-là a souffert d'avoir été pris dans les filets de la DPJ, d'avoir été maintenu chez un parent qui était aliénant, qui était inadéquat et irresponsable, et qui, par plaisir, était très heureux quand mon fils lui rapportait les mauvais coups qu'il pouvait me faire durant un week-end. Quand c'est juste vers 20 ans, en séance d'hypnose, qu'il a découvert que c'était ça sa vie, comme enfant. Que chaque fois qu'il allait chez sa mère, quand il revenait, puis qu'il disait à son père qu'il avait fait des mauvais coups, ben, il était fier de lui. C'est pas normal. Quand même des policiers m'ont dit « Oh, il vivait dans cette maison-là à Saint-Eustache », alors que c'était une maison qui était connue par les policiers. Puis que même le père m'a agressé devant mon enfant et que la DPJ a caché parce que ça n'a pas encore passé en cour criminelle, même s'il y avait un témoin qui traversait la rue qui a tout vu ça. Puis même quand un psy que tu payes pour faire une évaluation te dit « Ben, je peux pas rencontrer ton enfant parce que le père a pas signé les papiers. » Parce que, ben, il veut pas que le psychologue puisse le rencontrer. Finalement, qu'est-ce que tu fais? Un jour ou l'autre, tu es tanné de l'acharnement puis du harcèlement, puis tu te dis, ben, je veux juste sortir de sa vie parce que cet enfant-là est malheureux, parce que je suis dans sa vie, parce que ça dérange quelqu'un. Puis finalement, tu sais plus quoi faire. C'est de l'impuissance. C'est qu'à un moment donné, on a juste envie de lâcher prise, de sortir du triangle de manipulation. C'est le triangle de Karpman. On a juste envie de sortir de ça, en se disant que pour protéger notre enfant, si on n'est pas là, il n'y aura pas de manipulation contre nous. Il n'y aura pas de manipulation contre lui. Il n'y aura plus à se forcer pour essayer de faire croire à l'autre qu'il ne nous aime pas. Puis quand ton enfant a 18, 19 ans, puis qu'il revient chez toi, puis que finalement, il réalise que tout ça était une espèce d'histoire abracadabrante, puis que finalement, ça avait tout pas de sens, puis qu'il réalise que, ben, avec tes 2 autres enfants, t'es une bonne mère, ben, c'est l'horreur pour lui. Parce qu'il se rend compte qu'on lui a fait croire à quelque chose qui n'existait pas. Puis que finalement, il a manqué toute sa vie. Parce que selon lui, il a repoussé le mauvais parent. Tout à coup, c'est comme une douleur immense que ces enfants-là ressentent après réaliser qu'il y a eu tellement d'aliénation parentale. Puis comme parent, ben, tu baisses ton seuil de tolérance parce que tu montes ton seuil de tolérance parce que tu te dis, ben, pauvre enfant, c'est pas de sa faute. Fait que t'accueilles ce qu'il vit, puis même s'il t'envoie chier, ben, tu restes là, puis tu te dis, ben, c'est pas de sa faute. C'est son mécanisme de défense, c'est à cause de ci, à cause de ça, puis tu gardes l'esprit zen. Jusqu'à des menaces, des sabotages de relations intenses, parce que c'est tellement une douleur pour lui d'avoir peur de se rattacher à toi parce qu'il va avoir tellement peur ensuite de te reperdre. Parce que t'avoir perdu une fois, ça a été la pire souffrance de sa vie. C'est horrible ce que certaines personnes peuvent faire subir à des enfants. Tout ça parce que le système ne veut pas reconnaître la malveillance envers les femmes. Parce que le système est créé par des hommes.
quand une personne comme la juge Ruffo a dénoncé les manières de faire de la DPJ, puis qu'elle s'est fait tasser, puis qu'elle s'est fait... Ben nous, on est qui? C'est quoi nos droits? Qui va nous aider? Qui va nous représenter? Il n'y en a pas de justice. Au final. Elle est où la justice pour les femmes puis pour les enfants? Quand la DPJ peut prendre des enfants sur des oui-dire et des manipulations d'ex. C'est les enfants qui souffrent. Les parents souffrent parce que leurs enfants souffrent. Puis parce qu'ils sont menacés de se faire enlever leurs enfants. Sur des généralisations, des exagérations, des inventions même, des rapports, des copier-coller de n'importe quoi. Quand ils n'ont rien à rajouter, c'est n'importe quoi. Jusqu'à te faire croire que tu tapes tes enfants alors que tu fais pas ça. Ou que si tu l'as fait 3 fois dans la vie de ton enfant, ben t'es rendu que tu fais ça tout le temps, même si ça fait 2 ans que tu n'as jamais fait ça. Puis même si les 8 ans avant, tu faisais jamais ça. Tout est exagéré, généralisé. Et si tu oses ne pas reconnaître la toute-puissance de ce système et que tu ne veux pas te soumettre et te plier à des n'importe quoi, ben, on va te punir. On va faire un exemple avec toi. C'est comme la mafia. C'est ça, les systèmes dans lesquels on vit, mondialistes, sont partout, la DPJ. Ils ont tous ils ont tous le même but. Créer des humains dociles. Créer des humains dociles. Donc, ils utilisent les enfants pour que les parents soient dociles. Et surtout, le parent qui n'est pas docile et qui est travailleur autonome, déficit d'attention, qui se fait soit à l'école à la maison, comme j'ai fait, ou qui ne veut pas faire vacciner son enfant, ben, c'est un mauvais parent. Puis on va trouver tous les moyens pour lui faire peur, pour essayer de le soumettre. Mais je suis pas la seule. Il y en a tellement dans la même situation. C'est incroyable. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Alors, bonne journée de la femme pour ce que ça vaut.